Les deux meilleurs candidats de la soirée, maintenant qui s'affrontent, ils sont face à face. Sébastien, candidat Internet, habitant Le Mans, la Sarthe. Daniel, elle travaille dans l'ophtalmologie, elle habite Saint-Brieuc, la Bretagne. Et donc, nous avons 20 secondes, vous avez 20 secondes pour répondre à chaque question. À tour de rôle, vous pourrez prendre ou laisser la main, vous ferez vraiment ce que vous voudrez. C'est un match que vous allez jouer en 15 points. Ça signifie que le premier qui arrive à 15 est champion ou championne. Cagnotte à 44 800 € et 5 victoires consécutives pour décrocher ce jackpot. Une très belle cagnotte qui n'est pas tombée depuis le 18 juillet dernier, vous vous rendez compte? 44 800 €. Alors, mesdames et messieurs, sciences et techniques. Première question, pour vous d'abord, avec cet avantage que vous avez sur les candidats, ils n'ont pas l'indice, on ne voit pas l'indice ici. Uniquement pour vous, que dit Daniel? Je prends la main. Procédé technique faisant l'objet du décret numéro 2012-760, en même temps que la restauration d'œuvres cinématographiques, je consiste à prélever des échantillons d'un signal puis à les coder, pouvant être réalisés au moyen d'un scanner. Je suis par exemple utilisé par la Bibliothèque nationale de France pour conserver des documents. Oui. Le scannage des documents? Le scannage des documents? C'est non. Non. Un procédé permettant de transformer un signal analogique en une suite de valeurs numériques. Et oui. Numérisation. Voilà, numérisation, d'accord. Très bien. Le verbe numériser, la numérisation. Sébastien l'a bien trouvé, 1 point. Question sport. Sport, c'est pour vous. Je laisse. Quelle est cette phase d'une rencontre sportive qui eut lieu officiellement pour la première fois le 5 août 1970 lors d'une demi-finale de la Watney Cup? J'ai été institué quelques mois plus tard pour la Coupe d'Europe de football. Mise en place pour supprimer l'injustice du tirage au sort. Je suis... But en or. Ça, c'est non. Top destiné à départager le vainqueur d'une rencontre de football à élimination directe. Différent du pénalty. Oui. Les tirs au but? Oui, tir au but, d'accord. Différente du pénalty qui, lui, sanctionne une faute durant le match, c'est la séance des tirs au but. 2-1 et un homme célèbre. Qui est cet homme célèbre? Je prends la main. Qui se cache? C'est un homme politique français né à Meudon, 1937. Je publie l'ouvrage « Le temps de répondre » dans lequel je déclare « La politique, même civilisée, est un univers rude. Ayant enseigné l'économie après des études à l'ENA, j'ai occupé le poste de premier secrétaire du Parti socialiste avant d'exercer la fonction de ministre de l'Éducation nationale. Devenu, oui. Lionel Jospin? Exact. Lionel Jospin, très bien. Ça, c'est bien joué, Daniel. Devenu Premier ministre en 1997, je me suis officiellement retiré de la vie politique en 2002. Lionel Jospin. Très bonne réponse de Daniel. Et culture générale. Indice. Et le candidat, Sébastien. Je prends, Julien. Pratique. Quelle est cette pratique officiellement interdite en France depuis 1998? Selon une enquête menée en février 2011 par le CNCB, je suis susceptible d'entraîner des traumatismes psychologiques graves, pouvant constituer un délit passible d'une amende et de 6 mois à 1 an de prison en cas de violence. Oui. Bizutage. Bizutage, très bien. Pouvant constituer un délit passible d'une amende et de 6 mois à 1 an de prison en cas de violence ou de brimade. Je suis une mise à l'épreuve que l'on pratique dans certaines grandes écoles et facultés vis-à-vis des élèves entrant en première année. Interdit. Le bizutage, bonne réponse, 4-3, géographie. Géographie, que dit la candidate, Daniel? Je prends la main. Top bande de terre. Bande de terre bordée à l'ouest par la côte sauvage, je me termine par la pointe du Conguel. Veillant sur les 22 menhirs de l'alignement de Saint-Pierre, je garde en mémoire l'arrestation des émigrés royalistes. Oui. Presqu'île de Quiberon. Quiberon, voilà. Et alors? Je garde en mémoire l'arrestation des émigrés royalistes en 1795, près de Port-Aliguin, misant tôt sur la thalassothérapie. J'abrite une station balnéaire du même nom, Quiberon, d'où l'on embarque pour Belle-Île d'ailleurs. Presqu'île reliée au Morbihan par l'isthme du Penthièvre. L'isthme de Penthièvre. C'est la presqu'île de Quiberon, d'accord. 6-4. 6-4, c'est à qui? C'est à vous, Sébastien, sur une question télévision. Et là, on réfléchit. Télévision, nous allons en 15 points. Je prends.
Top type d'exercice journalistique en mai 2013, j'ai duré 30 heures. Un record intégralement diffusé sur le site web d'un quotidien norvégien. Oui, oui. Téléthon. Ça, c'est non. Top en présence de l'historien Hans Olav Lahlum, manifestant en 75 l'extrême gentillesse de François Sagan face à un Pierre Desproges en journaliste. J'ai constitué un événement lorsque Léon Zitrone a interrogé. Oui, oui. Interview. Interview, très bien. J'ai vraiment constitué un événement lorsque Léon Zitrone a interrogé Léonid Brejnev en 1971. C'est un type d'entretien le plus souvent désigné par un anglicisme. Interview, on pourrait dire entretien. Ici, chez nous, en France, un entretien, une entrevue. Interview, c'est ça aussi. 8-4. Gastronomie. Là, vous êtes mené 8-4. Daniel, il faut vraiment faire un effort, là. Qu'est-ce qu'on peut faire, Daniel? C'est à vous. Je prends la main. Top boisson. Boisson dont la création en 1954 est attribuée à Ramon Marrero Pérez, barman dans un grand hôtel de Porto Rico. J'ai été déclaré boisson nationale en 78. Cocktail typiquement tropical. Mon nom en espagnol signifie ananas pressé. Oui, Pina colada. la pina colada, voilà. Oui, là. Et vous l'aviez aussi. Ouais, trop tard, j'avais en même temps. La pina colada, bien sûr. Cocktail typiquement tropical. Mon nom en espagnol signifie ananas pressé, ananas filtré, préparé dans ma recette traditionnelle avec du rhum. Il y a du rhum, hein, du rhum blanc, du jus d'ananas, crème de noix de coco, passé au shaker, mêlé de glace en paillettes, pina colada à consommer doucement. Hein. 11-4. À qui, maintenant? Qui va décider? 11-4. C'est à vous, Sébastien. Question musique. Alors là, j'en dis pas plus. Musique. Je prends. Question pour des champions. Tous les soirs, 18h05, France 3, Top Chanson. Chanson qui, en 61, constitua l'un des derniers grands succès de mon interprète. Je fus aussi celle de la dernière chance pour mon compositeur Charles Dumont, désespéré et ruiné. Œuvre musicale dans laquelle une femme amoureuse évoque ce qui fut sa vie avant de rencontrer celui qui a conquis son cœur. Je comprends les paroles, c'est payé, balayé, oublié. Tube interprété par Edith Piaf. Oui. Top, je débute par non, rien de rien. Non, je ne regrette rien. Mais oui. C'est le titre de cette chanson qu'on cherche. Non, je ne regrette rien. Charles Dumont, 11-4. Et culture générale. Là, que dit Daniel? C'est à vous, Daniel. Je prends la main. Top type d'exercice. Proposé dans les épreuves du bac S dès 2004, je comporte des variantes pouvant comprendre un distracteur et je suis réalisé dans un temps limité. Questionnaire à choix multiples. Donc un QCM alors. Oui. Questionnaire à choix multiples? Oui. C'est oui. Bonne réponse de Sébastien, bien joué. Vous l'aviez, Daniel, mais vous ne vouliez pas le dire. Offrant l'avantage d'être corrigé rapidement, mais le désavantage de n'envisager que la mémorisation des connaissances. Je propose diverses réponses à des questions, parmi lesquelles le candidat sélectionne un ou plusieurs choix. Exercice couramment désigné par un sigle de 3 lettres, QCM. Questionnaire à choix multiples. 14-4. Vous êtes à 1 point du match, Sébastien. À 1 point d'une belle première victoire. Et botanique. Botanique, Sébastien. Je laisse. Épices et condiments originaires d'Asie, riches en zingérone. Je suis cultivé sous les tropiques par division du rhizome, prescrit dans la médecine chinoise en cas de refroidissement. Oui, oui. Le gingembre. Ah oui, ça c'est bon. Alors là, il n'y a rien à dire, 4 points. Gingembre. C'est le gingembre, d'accord. Fièvre, refroidissement, maux de tête, hop, un peu de gingembre, également très efficace contre les nausées matinales, le mal des transports aussi. En gastronomie, mon tubercule aromatique, au goût piquant, est utilisé frais, confit dans du sucre ou en poudre. Gingembre. 14-8. Daniel, c'est à vous. Histoire. Je prends la main. Question d'histoire et vous prenez la main, d'accord. Top type d'homme de l'Antiquité dont les rétières et les myrmillons sont des catégories. Mon activité a été supprimée au 5e siècle. Recruté parmi les esclaves, prisonniers de guerre ou les condamnés de droit commun, je suis entraîné dans des casernes spéciales. Oui, oui. Je passe. Et là, vous ne l'avez pas. Donc la main passe, nouvelle chance, Daniel. Très apprécié de la foule romaine, oui. Un gladiateur. Gladiateur, d'accord. Et là, vous ne l'aviez pas. Ça m'étonne. Non, ça ne me revient pas.
très apprécié de la foule romaine, qui connaît les noms de mes meilleurs représentants. Spartacus. Je combats au cirque contre d'autres hommes ou contre des bêtes féroces. Les gladiateurs, bien joué. 14 à 11, question art. Alors là, on arrive à la fin, ça se joue peut-être sur cette question. Art. Je prends. Tableau peint en 1907, admiré par Apollinaire et par les peintres cubistes. Mon sujet a été commandé à mon auteur par la mère du peintre, Robert Delaunay, après un voyage aux Indes. Tableau nocturne dans lequel on distingue à la lueur de la pleine lune une femme nue attirant au son de la flûte des serpents surgissant d'une végétation. Oui. La charmeuse de serpent. Voilà. Le douanier Rousseau, la charmeuse de serpent. Bien joué Sébastien, première victoire de Sébastien, 16 à 11. On a passé un bon moment ensemble quand même, Daniel. Très bien. Alors, à quel type d'organisme? Et là, c'est 10 000 € que je vous propose de gagner. Pardon, pour gagner ces 10 000 €, il faut jouer maintenant. À quel type d'organisme associe-t-on les cèpes, les bolets ou encore la truffe? Des agrumes, réponse 1. Des champignons, réponse 2. 32 43, par SMS, vous envoyez 1 ou 2 au 7 10 20 et tirage au sort parmi les bonnes réponses. Si vous habitez les départements suivants, je pense au Bas-Rhin, le Haut-Rhin, l'Alsace. Si vous souhaitez participer à Question pour un champion, comme nos candidats de ce soir, ne ratez pas le passage de toute notre équipe à Strasbourg. On organise des tests de sélection à Strasbourg dans quelques jours. Faites-vous connaître dès ce soir en vous inscrivant par Internet à france3.fr ou alors en écrivant à Question, CEDEX 22 08 99 220 Paris Concours. À vous de jouer, la balle est dans votre camp. Alors Sébastien, vous venez de remporter votre première victoire et donc la somme de 500 €. On s'arrête là ou bien on peut continuer et tenter une deuxième victoire, la somme de 1 000 €. Vous êtes à 4 marches d'une belle somme, 4 marches de la cagnotte. Cagnotte à 44 800 €. C'est tentant. À vous de réfléchir, 5 secondes. À demain, demain jeudi, 18h05, France 3, Sébastien. J'ai eu trop peur, Julien, je pars. Il s'arrête, il part avec 500 €. Sébastien s'arrête là, ce qui permet à Daniel de revenir. On ne s'en sort plus. Et Daniel revient pour Question pour 2, champion. Bonne soirée, à demain.